Bonjour à tous. Blague de merde. Aujourd'hui je vous retrouve pour cette review de l'écorché de 3D Total à qui il manque un bras, je vais vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Et aussi du buste, non c'est plus une tête, la tête en planard de pareil 3D Total. Comment je les utilise, qu'est-ce que j'en pense, est-ce que c'est vraiment utile. Donc déjà avant de commencer, je vais vous expliquer un petit peu ce qui est arrivé à son bras. Je vais vous faire cette vidéo il y a 2 semaines et en fait mon écorché est tombé de mon bureau et évidemment a dû tomber directement sur le bras et ce qui a fait qu'il s'est détaché. Donc on voit comment il s'est détaché à cet endroit là. Je sais pas si je vais arriver à faire la mise au point. Au pire je vous mettrai des plans pour que vous voyez bien comment c'est coupé. Il y a des bouts de pâte à fixe parce qu'à un moment donné j'ai mis juste de la pâte à fixe histoire de le faire tenir comme il faut. Bien sûr je vais le recoller tout simplement avec de la colle classique et puis on y verra avec du feu. À la bataille, j'ai quand même perdu le pouce de l'écorché, si la mise au point veut bien se faire, voilà. Donc n'hésitez pas à mettre un petit pouce, vu qu'il y a un pouce en moins dans cette vidéo. Mais du coup, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de filmer directement cette vidéo en ayant le bras qui est détaché du corps, comme ça au moins on peut voir aussi comment c'est fait à l'intérieur, quel type de plastique c'est, ou quel type de résine c'est. J'ai vraiment l'impression que du coup c'est plusieurs parties qui ont été imprimées grâce à une imprimante 3D et qui ensuite ça a été collé, les différentes parties ont été collées entre elles et j'imagine que de la résine a été rajoutée pour pouvoir tout fixer ensemble. Je dis de la résine mais en vrai j'y connais pas grand chose hein. Grosso modo c'est du plastique, c'est quand même assez lourd. Pareil pour la tête qui est quand même bien massive, on sent bien quand même le poids. Donc qu'est-ce qu'un écorché et concrètement à quoi ça sert? Un écorché en fait c'est tout simplement une représentation d'un corps humain, ça peut être un corps humain femme ou homme, ça peut même être des animaux d'ailleurs, qui est tout simplement sans la peau, donc vous avez juste directement, on voit tous les muscles, on voit comment les muscles sont imbriqués les uns dans les autres, on voit aussi le squelette en fait du corps là où il est censé apparaître. Donc c'est vraiment un moyen en fait pour comprendre l'anatomie. Donc là on l'a sous une représentation qui est en 3D, donc c'est beaucoup plus pratique de voir les choses en volume en fait plus que sur juste une représentation en dessin. Donc concrètement un objet de la sorte est vraiment fait pour étudier l'anatomie. En tant que tel, vous n'allez pas l'utiliser comme pose si vous voulez pour vos dessins. Ça serait plus le but des Figma. Je vous avais fait une vidéo d'ailleurs sur les Figma et les bodycoon. Vous savez, c'est des espèces de figurines articulées. Là, le but, c'est vraiment de comprendre comment les choses fonctionnent et d'étudier les choses en volume. En vrai, vous pouvez très bien apprendre l'anatomie juste avec des visuels en 2D, des photos ou des dessins. Mais c'est vrai que le fait de voir les choses en 3D permet vraiment de mieux retenir les choses, je trouve, et de comprendre plus facilement les choses, la manière dont les muscles s'imbriquent les uns entre les autres, comprendre quand il y en a un qui superpose l'autre et aussi comprendre à quoi ils servent. Maintenant qu'on voit à peu près à quoi sert un écorché, je vais juste vous parler de ceux de 3D Total. Ce qui est bien avec 3D Total, c'est qu'ils vendent plusieurs types de modèles. Vous avez donc un modèle homme-femme. Ici vous avez un modèle homme qui est en fait mi-écorché et mi-nu, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais concrètement vous avez, si on voit bien avec la mise au point, vous avez un côté ici où c'est écorché, donc vous voyez pas la peau, vous voyez vraiment les muscles à vif, et de l'autre côté vous avez la peau directement qui est sur le corps et vous pouvez voir vraiment ce que ça donne sans la peau et avec la peau. Et je trouve ça vraiment pratique d'avoir ce type de modèle là parce que ça vous permet vraiment de voir, de comprendre comment les choses fonctionnent en ayant l'écorché d'un côté et voir visuellement à quoi ça ressemble quand il y a la peau directement dessus. Donc vous avez ce modèle là qui est donc mi-écorché, mi-nu. Vous avez un modèle donc tout complètement nu, donc sans le côté écorché, et puis vous avez un modèle que écorché. Et vous avez aussi un modèle planar, planar qu'on pourrait traduire par plan. C'est un peu le même modèle que celui-là, sauf que, bon ici c'est une tête hein, clairement, mais en fait vous voyez on a des espèces de plans, c'est très simplifié, je vais essayer de faire un zoom, c'est très simplifié, vous voyez les plans qui se dessinent, vous voyez pas tous les détails, vous voyez les yeux, comment ça fonctionne, on voit pas spécialement la paupière du dessous, la paupière supérieure, on voit vraiment juste l'orbite. Et le fait de comprendre les plans de cette manière-là, ça nous sert vraiment à voir les volumes et ça nous permet de poser nos lumières plus facilement et de comprendre un peu plus facilement les choses, je trouve. Donc c'est pour ça que je l'ai pris en planar pour la tête. J'aimerais bien prendre celui-ci en planar aussi, mais à un moment donné, on peut pas se permettre d'acheter tous les écorchés. Mais si je pouvais vous en conseiller un, ce serait peut-être aussi le modèle planar, parce qu'avec du recul, je me dis que le fait qu'on voit les muscles sur celui-là est intéressant, mais en même temps, c'est ce que fait aussi un dessin ou une photographie. Donc peut-être que ça vaut le coup de prendre plutôt le modèle planar et à côté avoir un bouquin d'anatomie. Vous avez notamment ce bouquin-là qui est très bien, qui est assez connu, qui est peut-être un peu cher, faudrait regarder sur Amazon parce que il me semble que moi à l'époque je l'ai acheté 30 ou 40 euros.
mais c'est le Anatomie artistique de l'homme d'Arnold Moreau. C'est vraiment une référence dans le milieu de l'anatomie. C'est très 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 détaillé, mais du coup vous avez vraiment tous les muscles qui sont bien expliqués comme il faut, donc c'est quand même pas mal pour tout bien comprendre. En toute honnêteté, regardez sur internet, vous allez trouver sûrement des images directement tirées du bouquin. Ça peut potentiellement juste vous suffire, donc c'est quelque chose qui est vraiment bien, je trouve, parce que voilà, on a vraiment un aspect synthétisé en fait. Et c'est vraiment nickel, je trouve, pour justement essayer de hiérarchiser en fait chacun des muscles, comprendre lesquels sont les plus importants et lesquels sont les moins importants. C'est un peu le rôle du planard, mais voilà, vous pouvez aussi plutôt acheter ce modèle-là en planard et ensuite acheter un bouquin ou n'importe quoi avec de l'anatomie écrite en papier et faire vos recherches comme ça. Sachant qu'en plus, à chaque fois que vous achetez ce type de sculpture, vous avez à côté de ça une petite carte postale avec les muscles qui sont écrits. Ça peut être une bonne base aussi pour commencer à apprendre les noms des muscles et comprendre comment ils fonctionnent les uns par rapport aux autres. Et vous avez enfin un dernier modèle qui est le modèle un peu adaptable en fait, où vous pouvez enlever les bras, vous pouvez les remplacer par d'autres bras dans d'autres positions, parce que notamment les bras et les jambes quand ils sont contractés, quand on plie les bras, vous voyez avec les biceps qui se contractent, etc. Donc tout ça, ça permet de mieux comprendre comment les muscles sont influencés par les mouvements du corps, tout simplement. Donc c'est pas mal aussi. Après, c'est un peu gadget, je trouve. Je suis pas sûre qu'on ait vraiment besoin d'avoir le modèle adaptable, sachant qu'en plus, je crois qu'il est plus cher que ces modèles-là. Mais pourquoi pas, en tout cas, il existe. Vous avez aussi la possibilité de télécharger un de leurs bouquins en version PDF. Je sais pas s'ils le font encore, à vérifier. Au niveau des caractéristiques de la sculpture, elle fait environ 28 cm, si je dis pas de bêtises. Ouais, 28 cm. Elle est vendue avec un socle qui n'est pas là, qui est là. Mon socle à moi a tendance à sortir tout le temps de ses gonds, ça se dit ça. Du coup j'ai toujours tendance à le faire sortir, vous voyez, il est très... il sort assez facilement, donc je pense qu'un jour je vais quand même le coller, histoire que ça me pose plus de problème. Mais grosso modo ça vous permet évidemment de faire tenir votre sculpture. Le modèle est sculpté par Dan Crossland, je ne connais pas cette personne, mais j'aime beaucoup la manière dont il a sculpté. Je trouve ça assez réaliste, précis, accurate en anglais. Après, en toute honnêteté, je pense que j'ai pas un assez bon niveau en anatomie pour vous dire s'il y a un des éléments qui est mal sculpté ou qui est pas bon ou que la proportion n'est pas bon. Mais grosso modo, je trouve ça parfait quoi, pour vraiment essayer de gérer votre anatomie et vraiment essayer d'avoir un côté réaliste à vos dessins. Parce que c'est vraiment avec la connaissance anatomique que vous allez pouvoir rajouter du réalisme à votre dessin. Je sais aussi qu'il existe d'autres types d'écorchés, je vous mettrai quelques liens dans la description, mais grosso modo je préfère largement ce modèle-là. Au niveau de l'esthétique, des proportions, tout me plaît plus sur ce modèle-là que sur les autres, donc je me suis pas trop intéressée aux autres modèles, mais sachez qu'en tout cas ça existe. Ok, on voit un peu mieux là. Quand j'ai fait tomber l'écorché, j'ai posté la photo sur Instagram et beaucoup d'entre vous m'ont demandé du coup si l'écorché était fragile. Bah oui, du coup j'imagine qu'il est assez fragile. En tout cas, s'il tombe d'un bureau, il a de grandes chances de se casser. Donc je vous conseille déjà de peut-être fixer le socle si jamais vous êtes comme moi et que votre socle a tendance à sortir un petit peu. Et de fixer aussi le socle peut-être avec de la pâte à fixe au sol, enfin à votre table, pour que justement il n'y ait pas ce genre de problème et qu'il n'ait pas vite fait de tomber de votre bureau et de se casser. À côté de ça, je voulais quand même ajouter quelques précisions parce qu'à la base, les écorchés sont faits en plâtre. Ils sont énormément plus chers que cet écorché-là qui est en plastique. On est à peu près dans les 80 € je crois l'écorché. Les modèles en plâtre sont beaucoup plus grands, font souvent quelque chose comme 80 à 1 mètre de hauteur et donc sont en plâtre et sont donc très fragiles et valent très très cher. Donc on a quand même une version miniaturisée et beaucoup plus pratique pour tout le monde qu'on peut avoir chacun dans notre foyer. Du coup oui il est fragile mais il n'est pas si fragile que ça quand même, c'est quand même du bon plastique, je pense pas que ce soit... Enfin si c'est du plastique mais vous savez c'est des plastiques un peu lourds, c'est pas le plastique un peu pourri qu'on peut retrouver sur d'autres objets. Là c'est vraiment un truc un peu lourd. Il me semble que du coup ces modèles sont imprimés en 3D si je dis pas de bêtises, je m'y connais pas beaucoup en impression 3D mais de ce que j'en ai compris en fait c'est vraiment l'impression 3D qui a permis d'avoir des écorchés aussi précis et aussi peu chers par rapport aux concurrents qu'on a pu avoir. Concernant aussi la précision d'impression et la définition si vous voulez du modèle en tant que tel, c'est quand même relativement bon moi je trouve.
Après, j'ai une personne qui a le même modèle et qui a un nez en fait. Je pense que c'est une bulle d'air ou quelque chose au niveau du nez, donc elle a le nez qui est cassé. Bon, après, c'est pas très grave, mais c'est vrai qu'à ce prix-là, on est un petit peu triste de voir un objet qui est pas parfait, on va dire. Donc honnêtement, pour moi, c'est vraiment un objet qui est pas indispensable, mais qui est vraiment très agréable, très appréciable à utiliser si vraiment vous voulez travailler votre anatomie. Si vous avez des difficultés à comprendre comment l'anatomie fonctionne juste avec des papiers en 2D, enfin des choses à plat, le fait d'avoir vraiment l'objet dans les mains aussi permet de mieux comprendre les choses. J'ai souvent tendance à me dire qu'on apprend mieux aussi en touchant et que le fait, par exemple, j'en avais parlé dans la vidéo sur les Figma, que je vous mets le lien, non là, le fait juste de s'amuser à faire des poses avec les Figma permettait de mieux comprendre comment les choses fonctionnaient, je trouve, et c'est un peu pareil pour l'écorché. Le fait de vraiment l'avoir dans les mains permet de mieux comprendre quand vous avez des courbes, quand vous avez ici, et si on regarde vraiment le profil, on voit qu'ici c'est plus bombé, que ici c'est plus droit. Enfin, toutes ces petites choses-là en fait permettent d'être mieux comprises, je trouve, quand on l'a dans la main. Et même ça se mémorise mieux dans notre cerveau, je trouve, parce qu'évidemment on a une mémoire aussi tactile et je trouve ça plus pratique pour moi de toucher pour mieux comprendre. Après, encore une fois, c'est pas du tout indispensable. Si vous avez un bon bouquin d'anatomie ou si vous trouvez des bons visuels sur internet, ça devrait très bien le faire, mais si vous avez besoin d'une aide supplémentaire pour mieux comprendre les choses en volume, surtout si vous commencez à essayer de faire des poses plus dynamiques avec des caméras au-dessus ou en dessous d'un personnage, ça aide quand même pas mal d'avoir un écorché pour mieux comprendre les choses en volume. Parce que le problème par exemple d'avoir juste des dessins anatomiques, parfois vous n'avez pas les bons cadrages en fait. Par exemple, à quoi ressemblent des pectoraux vus du dessus? Voilà, essayez de trouver du coup sur internet des pectoraux vus du dessus. Là en fait il vous suffit juste de regarder et de voir comment les choses s'articulent et c'est beaucoup plus pratique, vous voyez, de comprendre que ici par exemple les pectoraux créent un arrondi ici et ici créent plutôt vous voyez comme un petit triangle ici à cause des lombaires qui sont derrière. Le fait juste de pouvoir manipuler les choses font qu'on comprend automatiquement mieux, je trouve, que avec juste un visuel 2D. La seule chose que je regrette, c'est de ne pas avoir eu un modèle, vous savez, mi-écorché et mi-planard. Ça aurait été vraiment l'idéal pour moi. Je crois pas qu'il l'ait fait depuis. Parce que finalement, le fait d'avoir le modèle nu, c'est pas quelque chose... grosso modo, si vous rajoutez juste de la peau, ça vous fait un modèle nu en fait. Donc le fait d'avoir un côté mi-planard, mi-écorché aurait pu être plus appréciable. Après c'est vraiment qu'un détail quoi. Concernant la tête, c'est grosso modo la même chose. Donc là vous avez vraiment quelque chose de lourd, beaucoup plus lourd que l'écorché je pense. Vous sentez que c'est du plastique qui est plein si vous voulez, c'est pas creux à l'intérieur, hein. Ça sonne pas creux. Du coup c'est bien parce qu'il est bien lourd. Donc là c'est le modèle planard. Donc le modèle planard en fait il est à moitié planard, donc de ce côté là vous avez un modèle planard qui est un peu plus détaillé et ce côté là est un côté un peu moins détaillé, donc vous voyez par rapport aux yeux par exemple, là on voit tout le détail des paupières inférieures et supérieures qu'on ne voit pas du tout ici. Et le fait d'avoir les deux c'est plutôt pratique aussi. Je vous conseille d'ailleurs de travailler surtout avec le côté très simplifié, et quand vous commencez à comprendre bien comment le côté simplifié fonctionne, vous pourrez ensuite travailler le côté plus détaillé. Pour du portrait, je vous conseille grandement la version planard. Je suis même pas sûre qu'il existe une version pas planard. Faudrait que je vérifie. Mais le fait que ce soit en planard est vraiment très pratique parce que ça vous permet de comprendre la vision, ce que j'appelle la vision en volume, et surtout de comprendre aussi là où la lumière va taper. Le fait que, là vous voyez d'ailleurs, on a la lumière qui vient d'ici. On voit vraiment la manière dont ça reflète la lumière. On voit par exemple que le dessous de l'œil ici sera plus dans l'ombre. Et ça, en fait, vous allez avoir du mal à le comprendre si vous essayez de recopier juste un dessin en 2D sans vraiment vous poser les questions de volume. Vous l'avez vu d'ailleurs si vous avez vu ma vidéo sur les yeux. Je vous parle justement du fait que c'est très important de comprendre les choses en volume et pas juste placer les yeux à tant de distance et tout. Pareil, je vous mets le lien là-haut si vous n'avez pas vu cette vidéo-là. Mais concrètement, voilà, le buste c'est un peu la même chose, vous avez exactement le même type de plastique, je pense, plastique résine. Est-ce que pareil c'est indispensable? Non, ce n'est pas indispensable, mais c'est plus facile pour comprendre certaines choses, encore une fois, parce que vous le voyez en volume, parce que vous pouvez regarder les choses dans tout son ensemble et pas juste en 2D. Quand vous cherchez tout le temps des références sur internet, vous allez tomber sur soit des photos de portraits, que vous allez essayer d'avoir dans la bonne position, avoir le bon visuel, etc. Là vous avez un portrait générique. Et du coup, c'est super pratique parce que ça vous permet ensuite d'adapter les plans en fonction de ce que vous avez besoin. Si vous voulez une personne qui a une mâchoire assez large, vous allez changer vos plans pour qu'ils soient un peu plus larges. C'est une gymnastique mentale qui est super importante de faire. Et le fait que cette gymnastique soit simplifiée avec un objet
en volume, en 3D, que vous puissiez toucher, que vous puissiez tourner autour. C'est vraiment, je trouve, un super avantage. Après, encore une fois, ce n'est pas indispensable. Petit bonus, à partir de maintenant et à la fin de chaque vidéo, je vais répondre à une de vos questions que vous posez dans la vidéo précédente. Donc là, je vais répondre à la question de Wissem Abdesmad, qui me pose la question: bonjour, je veux devenir un graphiste de jeux vidéo comme vous. Est-ce que... Alors déjà, vous pouvez me tutoyer, hein. Et ensuite ça me tutoie. Bref, est-ce que t'as pas des suggestions ou des avis pour m'aider? Et merci beaucoup. C'est une question difficile à répondre parce qu'évidemment, il y a beaucoup de chemin à parcourir avant d'arriver à ses fins. Mais concrètement, si je devais donner un conseil à quelqu'un qui voudrait justement en faire son métier, n'importe quel corps de métier, ça serait de faire ça en 3 étapes. Première étape, en fait, de commencer à se former, c'est-à-dire d'apprendre sur le dessin. C'est d'essayer de comprendre comment fonctionne la réalité autour de soi, donc ça passe toujours par le dessin d'observation. D'essayer vraiment de s'entourer de personnes qui en savent plus que soi. L'étape 2, ça serait du coup de pratiquer ce qu'on vous enseigne. C'est vraiment très important de dessiner régulièrement, dans n'importe quelle activité d'ailleurs, c'est important de pratiquer régulièrement. Donc tout ce qu'on vous enseigne, essayez de le comprendre déjà mentalement et ensuite au niveau de votre main, essayez de vraiment d'appliquer les choses sur un papier, vraiment. Et la 3e étape, ça serait de répéter encore et encore. C'est peut-être un peu bateau, je sais, mais en même temps, il n'y a pas d'autre moyen que de réussir à part d'apprendre, de pratiquer, d'apprendre, de pratiquer, etc. etc. J'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une espèce de challenge qui dure 30 jours avec 30 exercices de dessin, 30 podcasts. Le but, c'est justement d'améliorer votre dessin en un mois. Vous pouvez évidemment commencer le challenge quand vous souhaitez et comme vous l'avez compris, il dure 30 jours. Vous êtes entouré, vous avez une communauté, du coup j'ai créé un groupe Facebook où les gens peuvent se rassembler et poster leurs dessins entre eux. Dans chaque podcast, vous avez des conseils, des astuces pour essayer justement de parcourir ce chemin de manière sereine et d'améliorer votre dessin de manière un petit peu optimale, parce que évidemment si vous pratiquez juste comme ça de manière automatique en faisant juste une imprimante, vous allez vous améliorer, mais ce sera pas la technique la plus efficace. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous avez une promotion jusqu'au 25 décembre, jusqu'à Noël, donc autant en profiter. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao.